Autour pour 4. Alors 4, elle est pour l'instant adjacente au champion kobold ici. Et sinon, elle a à portée de Dag, le dragon, qui est là. Elle est immobilisée, donc elle ne peut pas se déplacer. Donc elle va devoir tirer une carte rencontre, ça c'est sûr. Mais bon, va falloir commencer à attaquer le dragon, je pense. Alors elle, à son tour, c'est le champion kobold qui va s'activer. Elle n'a pas possibilité spécialement de le tuer tout de suite, puisqu'il lui reste 2 vies. Donc je pense qu'elle va commencer à attaquer le dragon quand même. Donc le dragon a 16 de classe d'armure, elle a plus 9. Et elle fait 2, donc elle rate son coup. Voilà, son attaque rate, elle ne peut pas se déplacer. À la fin de sa phase de héros, on enlève le marqueur immobilisation. Et elle n'explore pas, donc elle va piocher une carte rencontre lors de sa phase d'ennemi. Et on pioche une voix familière. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Donc on pioche une carte du paquet allié et on pose la figurine correspondante sur la tuile. C'est une bonne nouvelle, ça, dis donc. Un allié. Hop. Alors. Hop, faut que je pioche un héros quand même. Ça, ce ne sont pas des héros, ce sont des villageois. Ok. Alors, je pioche un chevalier dragon. Donc, qui va nous aider à tuer le dragon, d'ailleurs. Ça tombe bien, ça. Alors, donc, 4 prend le contrôle du chevalier dragon. Pouf. Je vais le mettre en place. Et puis, on va devoir piocher une autre carte rencontre. Le chevalier dragon arrive sur la tuile de 4. Attiré par la présence du dragon Clorax, il a décidé de venir nous aider et ça tombe bien. C'est une bonne idée de sa part d'être venu. On verra tout à l'heure ce que ça va donner en combat. Et sinon, on pioche une carte qui est un souffle brûlant. Souffle brûlant. Les parois se désintègrent alors qu'un souffle extrêmement brûlant s'engouffre dans le passage. Donc attaquer chaque héros sur la tuile du héros actif. Plus 8 de dégâts ratés 1. Alors je vais tout de suite vérifier une chose. C'est si justement le chevalier dragon est victime de ça. Est-ce qu'il est touché par les cartes trésors? Je regarde ça. Alors, les alliés sont considérés comme des héros en ce qui concerne des tactiques des monstres, les cartes rencontres, oui, et les pouvoirs des héros. Donc oui, ok. C'est bon à savoir. Donc il va tout de suite prendre un souffle brûlant. Bonjour, me voilà. Blam. Bon, il a 3 vies, donc il pourra survivre quand même. Alors on y va pour le... Alors est-ce que je l'annule, le pouvoir, le souffle brûlant? C'est peut-être une bonne question à se poser aussi. Le problème c'est que j'aimerais bien que 4 passent de niveau aussi. Et là, elle est un petit peu court. 4, 5... Bon, il fait mal celui-là quand même, alors je pense que je vais l'annuler. Alors, 4 va donner 1 point d'expérience et Bruenor va donner 4 points d'expérience, donc ça fait 5 en tout. On annule le souffle brûlant. Hop. Et c'est parti pour l'activation, on commence par Clorax. Clorax choisit donc le héros le plus éloigné, et ben ça va être... Alors déjà, début de cette activation, à chaque activation. Ouais. Là, il personne sur lui, sur sa case encore. Donc, on va dire le plus éloigné, c'est soit 4, soit Bruenor.
On va choisir... Bruenor, ça peut être pas mal qui tue les monstres autour de lui aussi. Ok, alors on va dire qu'il va attaquer 4, d'accord. Mais... Et bon, on va voir. Donc 4, il a plus 10 pour essayer de la toucher. Donc ça touche. Donc elle utilise rouler boulet. Vous roulez hors du danger en esquivant les attaques opportunistes de vos ennemis. Donc l'attaque échoue. Placez votre héros sur n'importe quelle tuile à une tuile ou moins du lieu où vous avez commencé. Et ben je vais me mettre là par exemple. Voilà. Donc son attaque rate. Et après, il attaque à coup de queue encore tout le monde là. Donc c'est-à-dire Bruenor avec plus 7. 20, donc ça touche. Bruenor perd une vie et est à nouveau immobilisé. Il est déjà immobilisé, donc voilà, ça change pas grand chose. Et Queen a plus 7 aussi. Il fait 7. 7 et 7, 14. Cette fois-ci, ça rate. Puis, les créatures sous le contrôle de 4 s'activent. Donc on commence toujours par le chevalier dragon. Les alliés attaquent avant les monstres. C'est l'avantage un petit peu. Alors, le chevalier. Il a 15 de classe d'armure, 3 points de vie. Si le chevalier est à une tuile ou moins d'un monstre, c'est le cas, il se déplace sur une case adjacente au monstre le plus proche et l'attaque avec son épée. Alors, on a dit une case adjacente au monstre le plus proche. Ben, ça va être le monstre le plus proche. Cette fois-ci, ce sera le chevalier, le kobold. Donc, il se déplace à côté du kobold. Et il va donner un coup d'épée au kobold. Ok, alors il attaque à plus 6, le chevalier. Je fais 17, ça touche. Donc le kobold se reprend un point de dégâts. Il passe à 2. Blessure. Et après, c'est le kobold qui attaque. Et le kobold, il nous dit, s'il est à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche et l'attaque. Ok, donc il a le choix entre attaquer Bruenor ou attaquer le chevalier dragon. Et bah, on va lui dire d'attaquer le chevalier dragon, par exemple. Ah tiens, en fait, il aura dû subir une attaque aussi une attaque du dragon. Ouais, donc il a quand même pris déjà un dégât, le chevalier. Je mets un dégât sur son personnage. Il a 3 vies. Donc, alors la question c'est, est-ce qu'il peut être empoisonné, tout ça. C'est un peu nous qui choisissons là. Hein. Les alliés qui vous contrôlez s'activent en premier. Les alliés considérés comme des héros. Tactique des monstres, les 4 rencontres, les pouvoirs des héros. On va faire ensemble. Imaginer qu'il est... Je pense qu'il n'est pas touché par tout ce qui est poison, choses comme ça. Parce qu'il a que 3 vies, hein, c'est pas un vrai héros, hein, c'est une sorte d'allié quoi. Donc, il est là, pouf, et il va se faire attaquer par le kobold champion qui l'attaque à plus 8. Et le kobold fait 2. Donc il rate, mais même quand il rate, il fait quand même un dégât. Donc, plouf, ça fait une autre blessure pour le chevalier dragon. Et le kobold, il passe sous le contrôle de Queen. Voilà. Donc ça termine le tour de 4. Voilà, on passe au tour de Bruenor. Bruenor qui est immobilisé, donc il n'a pas trop le choix. Il va, je pense, attaquer pour se débarrasser des 2 créatures qui sont présentes ici. Il va donc attaquer...
il va attaquer... Lequel? Il va attaquer... l'orque. Donc, à plus 7. C'est parti. Il fait 19 Bruenor. Donc, il touche. Il tue l'orque, du coup. Schloups. Et il finit le kobold avec un coup de boule. Boum. Tac. Voilà. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Boum, boum. Donc, il récupère l'expérience. Les points d'expérience pour le kobold et pour l'orque. Et tous les héros, du coup, récupèrent 100 pièces d'or, puisqu'ils ont tué un monstre niveau 4. Et que c'est pas la peine que je pioche des jetons, des pions monstres, des pions trésors, parce que de toute façon... Alors 3, 6, 7, 8... Voilà. Et, puisque de toute façon, voilà, on est sous l'hommage du dragon, on n'a pas trop le choix. Et donc ça, c'était sa phase de héros. Ah oui, il faut que je pioche une carte bonus trésor aussi. Je joue Confusion. Les adversaires paniquent après votre dernier coup de force. Déplacez un monstre d'une tuile. Ça m'arrange pas trop, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai pas le choix. Donc dans la confusion générale, le dragon qui est ici va se déplacer d'une tuile. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? Parce que je veux dire, il est un peu serré, le dragon quand même. Enfin, on va dire qu'il est là, quoi. Il est un peu contre les murs et tout ça. Donc il se déplace jusque là. Jusque là. Ok. Bon. Donc il se rapproche. Et puis il va pouvoir nous souffler dessus. Du coup. Alors donc, ça c'était la phase de héros. Donc il va devoir piocher une carte rencontre, Bruenor. Le cri de la sentinelle. Des intrus! S'il n'y a aucun monstre en jeu, défaussez cette carte. C'est pas le cas. Choisissez un monstre. Oui. Piochez une tuile du dessous de la pile des tuiles. Posez cette tuile sur le rebord inexploré le plus proche de ce monstre. Piochez une carte monstre et posez sa figurine sur cette nouvelle tuile. Ok. Donc, je récupère une tuile que je place ici, au plus proche du dragon. Pense quand tu veux, voilà. Je pioche une carte monstre. Et bien c'est un fracasseur orc, on le savait, puisqu'on avait dû le placer. Voilà. Donc c'est encore le tour de Bruenor. Donc on place le fracasseur orc ici. C'est tout. Voilà. Ok. Donc, phase d'ennemi maintenant. On va... Alors je défausse le marqueur immobilisé aussi de Bruenor. On fait attaquer Clorax. Clorax donc qui choisit le héros le plus loin pour l'attirer. Donc je ne pense pas que Kat va pouvoir éviter trop longtemps son attaque. 19, donc il est attiré par magie jusque là. Et maintenant il va se faire un carnage là avec son coup de queue. Sachant que oui, on avait dit qu'il empoisonnait automatiquement toutes les personnes qui sont sur sa tuile. Donc c'est Queen et Bruenor. Et donc c'est parti pour l'attaque de queue. Alors sur le chevalier dragon. 9. 9 et 7, ça fait 16. Donc il tue le chevalier dragon. Qui lui restait plus qu'une vie. Voilà, donc ça c'est fait. Bonjour, merci d'être venu. Très sympa. Après 4, le coup de queue. 4, ça rate. Raté, ça fait quand même immobilisé, ça fait quand même ralenti. Il n'est pas immobilisé, mais il est quand même ralenti. Elle est ralentie quand même.
Donc je récupère le marqueur ralenti pour 4. Voilà. Et voilà. Et après un coup de queue pour Bruenor. Ça touche 10 et 7, 17. Il a justement 17 de classe d'armure. Donc il est immobilisé. Et il prend une vie. Et Queen. 9 et 7, ça fait 16. Et ça rate sur Queen. Donc il est ralenti. Bon, il est aussi immobilisé, hein, mais bon. Voilà. Donc c'est la fin du tour pour Bruenor. C'est au tour de Queen. Et Queen, il va falloir qu'il active un peu les choses. Alors, il va jouer la colonne de feu, je pense. Ah tiens, on a oublié de jouer l'orque. Bon, l'orque il se déplace d'une tuile, hein, juste. Voilà. Ok. Donc, nouveau tour de Queen, on a dit. Il va jouer et une bénédiction. C'est le moment. Ça va permettre à tout le monde d'avoir un bonus de plus 2 à l'attaque. Bien, hop. Et il va jouer... Alors, attends. Il faut que avant qu'il puisse jouer, il va devoir prendre un dégât de poison. Il n'a pas trop le choix. Il prend un dégât de poison. Donc, bénédiction, ça c'est fait. Ok. Alors, il va utiliser aussi son cantique de guérison. Cantique de guérison. Vous chantez une chanson apaisante qui referme vos blessures et celles de vos alliés. Donc, il peut gagner 2 points de vie et enlever 2 points de vie à aussi un autre héros. Et il va choisir de faire ça sur Bruenor une fois de plus. Donc Bruenor récupère 2 vies. Et Queen 2 vies aussi. Et pourquoi Bruenor particulièrement? Parce que comme ça il peut aussi lui enlever son marqueur empoisonné. Puisque grâce à la grâce salvatrice, qui est le pouvoir principal de Queen, quand il guérit quelqu'un, il peut aussi mettre fin à une condition qui l'affecte. Donc je retire les 2 jetons empoisonné, celui de Queen et celui de Bruenor. Et maintenant, place à la colonne de feu. Bon, c'est un peu le déchaînement des pouvoirs là, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc colonne de feu, c'est 6 dégâts, 6 dégâts, plus 6 à l'attaque, pardon, et 3 dégâts pour s'il peut toucher le dragon. Ce serait bien. Donc plus 6 à l'attaque. Allez, 19. Donc ça touche. Ce qui permet de faire 3 dégâts au dragon, déjà, première chose. Boum, boum, boum. Enfin, première chose. Il n'y aura pas de deuxième chose, je crois pas. Non. Ah. Je vais être intelligent, d'accord? Je vais être intelligent, je vais cibler mon attaque sur cette tuile-là. Parce qu'il faut bien qu'on ait des avantages aussi à avoir une grosse créature qui est à cheval sur les 2 tuiles. Donc comme ça, je vais pouvoir me débarrasser de l'orque en même temps. Hein, on va essayer d'être intelligent un petit peu. Donc l'orque, je vais essayer de le toucher avec le 8 et 6, 14. Et l'orque, il a... Oh, je le rate. L'orque, il a 15 de classe d'armure. En revanche, il se prend quand même un dégât dû à la colonne de feu qui fait un minimum de 1 dégât quand même. Voilà. Bon, ça n'a pas été perfect, mais bon, on est pas mal, Donc, il s'est ni déplacé, tout ça, donc je retire les 2 marqueurs ralentis et immobilisés à la fin de sa phase de héros. Il ne peut pas s'enfuir, en tout cas, de l'espace empoisonné du dragon. Et il n'a tout de même pas fait d'exploration, donc il doit piocher une carte. Et il pioche la colère de l'ennemi. Les monstres vous prennent pour la cible de leurs attaques. À la fin de votre phase d'exploration, trouvez le monstre le plus proche de votre héros qui n'est pas déjà sur votre tuile. Posez ce monstre adjacent à votre héros. Ok.
Ok, bon, c'est une malédiction pour Queen. Ok, on la prend. Ça ne nous fait pas peur. Et on active les monstres sous le contrôle de Queen. Il n'y en a pas, sinon Clorax lui-même. Qui va utiliser son... Oh, il a 3 blessures, Clorax, c'est déjà ça. Son pouvoir de leurre éblouissant, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Ils sont tous sur la même tuile, donc on va éviter ça. Il va directement balancer un coup de queue. Et il va aussi empoisonner tout le monde, à nouveau. Donc, il va empoisonner et Queen, et Bruenor, et Kat. Voilà. Et c'est parti. Il attaque avec un coup de queue. Donc, sur 4, 12, ça touche. Ok. Sur Bruenor, 7 et 7, 14, ça rate. Donc, Bruenor est juste ralenti. Et sur Queen, ça touche. Donc Queen est à nouveau immobilisé. Et perd une vie. Bien. Eh bien, ceci termine notre tour. Voilà, voilà. Alors, à l'issue de ce tour, eh bien, Kat est fort mal, parce qu'il ne lui reste plus qu'une vie, qu'elle va perdre tout de suite parce qu'elle est empoisonnée. Donc voilà, elle va peu perdre son tour à rien faire de spécial. Voilà, pour le constat. Elle a quand même sa potion de guérison, mais bon, on va dire que on va la garder en stock pour le moment. On a quand même nos 2 jetons héroïques, hein, donc de ressources héroïques. Pour ce qui est de Queen, il a 2 blessures. Donc, parce qu'il vient juste de se faire guérir. Il est quand même et empoisonné, et ralenti, et tout ça, comme tout le monde. Il contrôle un orc. Et Queen, il lui reste 3 vies. Et il est immobilisé et empoisonné. Et il est maudit. Le dragon, il lui reste encore 5 vies. Et donc il s'est adjoint l'aide d'un orc qui approche. Voilà, espérons que le tour suivant ne sera pas trop mortel pour nos héros. Qui doivent trouver moyen maintenant de frapper et de taper juste sur le dragon. Mais bon, ils sont sous l'effet, tous les 3 là, sur ce tour-là, d'une bénédiction en plus de l'attaque, donc ils vont, je pense, s'acharner sur le dragon pour essayer de le terminer. Espérons que ça fonctionne.